Bonjour à toutes et à tous. Alors, la liste des 25 joueurs qui seront concernés pour les deux matchs qui nous attendent pour ce Final Four. Gardien de but, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Loïc Badet, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Pierre Kaloulou, Ibrahima Konaté, Clément Langlais et Benjamin Pavard. Milieu de terrain, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zahir Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Colomwani, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Bonjour Didier, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'équipe. C'est la première convocation avec Léa pour Ryan Cherki. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi maintenant? Et selon vous, qu'est-ce qui peut vous apporter? Merci. Pourquoi maintenant? Parce que je l'ai décidé. C'est quand même ma responsabilité. Voilà. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Gérald Batic, qui est confronté à certaines problématiques lui aussi. Et voilà, Ryan aurait pu être là aussi au mois de mars, de par ce qu'il réalise avec son club, où il a été beaucoup plus décisif, que ce soit à travers ses buts et ses passes. Donc voilà, il sera là aujourd'hui. Bonjour, Diego Demont du journal L'équipe. À quel point, dans cette sélection de Ryan Cherki, le fait qu'il ait été convoité, entre guillemets, par l'Algérie a joué dans votre réflexion? Zéro. À aucun moment vous avez pensé à ça? Zéro. Je n'ai jamais empêché un joueur de choisir ou de le bloquer, de l'empêcher d'avoir, pour ceux qui ont double ou triple maintenant, ça arrive aussi. Si je ne dois pas les prendre, je ne les prends pas. Ils ont la liberté, mais quand je les prends, c'est certainement pour nos besoins, mais pas pour les empêcher de faire autre chose, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à tort et à raison aussi, entre ce qu'on peut appeler du lobby ou lobbying. Voilà, chacun accordera de l'importance ou pas à ça, mais en ce qui me concerne, à aucun moment j'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Quand je sélectionne un joueur qui a la liberté de pouvoir choisir différentes équipes nationales, je le prends quand j'estime que c'est le moment et que j'en ai besoin. Ça a été le cas avec d'autres joueurs. Il y en a de plus en plus de toute façon. Après, je trouve normal aussi, ça arrive avec d'autres équipes étrangères, qu'ils puissent être très sollicités très tôt, de plus en plus tôt, parce qu'ils sont bien organisés, ils font des fiches et ils les contactent de plus en plus jeunes. Il y en a certains qui font un choix très tôt aussi, c'est leur liberté. Et cette liberté, je ne jouerai jamais avec cette liberté-là. Bonjour Didier, Léo Busman de l'agence France Presse. Pour continuer sur Cherki, il était potentiellement, vous l'avez dit, vous avez parlé avec Gérald Batic, il pouvait participer à l'Euro Espoir un peu plus tard dans le mois de juin. Est-ce qu'il peut toujours potentiellement y participer ou sa convocation l'empêche? Non, c'est pas qu'elle l'empêche. Après, sans rentrer dans les détails, parce que Gérald aura sa propre communication. Je pense que vous le savez, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, le championnat d'Europe ne fait pas partie des dates FIFA. Donc, au bon gré des clubs, s'ils ne veulent pas libérer les joueurs pour différentes raisons, ce qui n'est pas forcément le cas pour Ryan et Lyon, mais voilà, il est confronté à cette situation-là, ce qui n'est pas le cas de notre fenêtre à nous internationale. Du coup, potentiellement, il peut y participer. C'est Lyon. Non, je vous dis non, il n'y participera pas. D'accord. S'il est avec moi, c'est pas pour après
Même s'il y en a qui seront occupés avec la Coupe du Monde des clubs après. Mais bon. Parce qu'apparemment, lui, comme, je ne vais pas dire tous les joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont sur des listes susceptibles de bouger de club et de transfert. Ça donne des complications supplémentaires certainement dans la gestion. Et pour les clubs dans lesquels ils sont aujourd'hui, où je peux comprendre la mesure de prudence, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Rebonjour Didier, il y a pas mal de mouvements en défense. Je suppose qu'il y a une partie sur l'aspect physique. Je pense à Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, si on peut avoir des précisions là-dessus. Et sur Malo, Pierre et Clément, qu'est-ce qui a motivé vos choix? Merci. Oui, on est confronté à voir ce qui concerne Jules ou pas et William qui ont été pendant plusieurs rassemblements, font partie des trois qui composaient les quatre de la défense. Malheureusement, aujourd'hui, avec leurs blessures, ils ne sont pas aptes à être disponibles dans les temps. Donc ça m'a amené avec d'autres blessés, comme c'est souvent le cas, quand il y a beaucoup de blessés, c'est souvent au même poste, mais il y a beaucoup de blessés aussi sur le plan défensif, avec des joueurs qui jouent peu aussi, donc voilà, de faire en sorte de pallier ces absences, d'où le choix de d'autres joueurs, et en sachant, je vous apprends rien, qu'il y a encore des matchs à jouer qui sont importants, et j'espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de casse. Bonjour Didier, Mathéo Rivet pour Canal+. Une autre interrogation en voyant cette liste autour de l'animation offensive, avec Ousmane Dembélé très en forme au poste de numéro 9. Comment comptez-vous associer Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé? On l'a vu, Kylian Mbappé occupait le poste de numéro 9 à l'Euro. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Merci. Merci. Ça fait partie de ma réflexion. Ouais. Après, il y a des positions qui sont un club, avec des joueurs qui sont différents que ce qu'on a. Et toujours dans la réflexion par rapport à faire en sorte d'avoir une animation offensive qui soit la plus dangereuse pour nos adversaires. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, oui, Ousmane part d'une position très souvent axiale, même si il bouge beaucoup. Donc voilà, après, si vous me posez la question par rapport à Kylian, oui, il a une position axiale. C'est clair, même s'il bouge aussi, mais ça fait bien longtemps qu'il ne joue plus dans un rôle plus excentré, que ce soit il y a encore un peu plus longtemps à droite ou à gauche. Bonjour Didier, Isabelle Rancingoué d'Infosport 75. Vous allez jouer contre l'Espagne de Lamine Yamal. Comment vous allez motiver, entre autres, comment vous allez motiver vos joueurs? Je n'ai pas besoin de les motiver, ils savent très bien ce qu'on aura en face de nous. C'est certainement la meilleure équipe européenne, voire mondiale, avec des joueurs qui sont très performants et beaucoup de joueurs qui ne seront pas concernés puisque ça n'est pas en finale de Ligue des Champions, donc ils auront certainement un peu plus de fraîcheur, mais voilà, cette équipe d'Espagne est une équipe complète. Évidemment, il y a Lamine Yamal qui fait des choses hors du commun, mais il n'y a pas que lui à devoir surveiller. On sait très bien qu'on a en face de nous, je vous le dis, je vous le répète, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe au niveau international. Rebonjour, de nouveau Hugo de l'équipe. Concernant Warren Zaïre-Emery, en club, il joue moins en termes de temps de jeu, il joue régulièrement au poste de latéral. On sent que sa progression, elle connaît un cycle moins abouti depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à continuer à le sélectionner, alors qu'il y a ce poste-là, pour le coup, il y a beaucoup de concurrence? On pense à Bouba Camara, à Aston Villa, on pense notamment à Kefren Turam, qui est titulaire à la Juve. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à continuer à le sélectionner? Merci. Lui, il n'est pas dans sa période la plus heureuse, qui est liée aussi au fait qu'il a eu une blessure peut-être au mauvais moment, et il y a une concurrence au PSG où il y a beaucoup de très bons joueurs au milieu de terrain. Qu'il est ponctuellement, qu'il soit utilisé dans une situation de latéral droit qui n'est pas vraiment une position de par le système dans lequel évolue Paris.
C'est un très jeune joueur. Une carrière, c'est jamais sans période un peu plus difficile. Il n'a pas perdu les qualités qu'il avait. Il peut moins les exprimer de par le temps de jeu, mais ça reste un joueur sur lequel je compte, qui a fait des choses avec nous, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu aussi. Après la concurrence, oui, évidemment, il y en a d'autres qui auraient pu citer Kefren ou Bouba, on en citer d'autres aussi. Mais c'est important aussi pour moi, non pas que des changements, j'en fais, même si j'ai aussi à l'esprit d'avoir de la continuité, même sur d'autres joueurs plus importants, on peut les citer, qui sont plus aujourd'hui, comme Antoine Grisou ou d'autres, qui a eu Olivier Giroud qui jouait plus à Chelsea. C'est pas parce que c'est plus dur dans leur club que ponctuellement ils doivent plus venir en sélection aussi. C'est important pour les joueurs de savoir qu'ils ont mon soutien, et dans les périodes où ça va moins bien, c'est là aussi qu'ils en ont besoin. Alors j'aurais pu faire d'autres choix, je fais ce choix-là parce que j'ai confiance en Warren et le potentiel qu'il a. Mais c'est, je le répète, un très jeune joueur qui a fait des choses très très tôt. Et après, il peut avoir voilà, des périodes un peu de palier pour après continuer son évolution, quoi. Une saison sportive, c'est très rare que c'est, enfin 10 mois, oui, maintenant c'est un peu plus de 10 mois, où c'est 10 mois où ils sont au top de leur forme, quoi. Il peut y avoir des périodes qui soient un peu moins heureuses aussi. Bonjour Didier, Loïc Braillet, RMC Sport. Quel bilan tu fais de la saison de Kylian Mbappé? C'est à vous de faire les bilans. Elle n'est pas finie. Si on s'en réfère aux statistiques, il est dans les chiffres qu'il a réalisés sur les 4 dernières années au PSG, en sachant qu'il a changé de club. Il a la possibilité encore, puisqu'il a le dernier match de championnat espagnol à jouer, donc il a eu une période un peu plus compliquée pour lui, mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours très très efficace et de faire partie des attaquants les plus efficaces d'Europe et du monde. Bonjour Didier. Sur votre gauche, Guillaume Sport. Pour revenir à l'équipe d'Espagne, quels enseignements vous avez tirés de la demi-finale de l'Euro, et plus précisément sur Lamine Yamal, je m'adresse un peu à l'ancien joueur, comment vous défendriez sur lui et quelles consignes vous feriez passer à vos joueurs? Merci. Vous savez le nombre d'équipes qui a joué contre Lamine Yamal? Je n'ai pas vu une équipe qui a trouvé réellement la solution, donc il a une capacité d'élimination, que ce soit en rentrant sur son pied gauche et en frappant, ou en débordant aussi. Sur ces joueurs-là, c'est faire en sorte de limiter son influence. Donc, évidemment, mais il n'y a pas que lui à surveiller sur cette équipe d'Espagne. D'un côté, il y a Williams, il y a Olmo, le milieu de terrain. Si c'est Morata devant ou Torres, voilà. Évidemment, même si c'était il y a un petit peu de temps, mais la demi-finale, dans l'analyse et tout ça, il n'y aura pas forcément les mêmes joueurs, mais cette équipe a toujours cette capacité au-dessus de la moyenne à avoir la maîtrise du ballon, vouloir lutter avec eux, et c'est pas renoncer à avoir le ballon, mais il y a peu d'équipes ou pas d'équipes qui ont pu rivaliser sur ce plan-là. Donc ça fait partie de leur qualité depuis énormément de temps, de par le profil des joueurs. L'avantage, ou ce qui est en plus aujourd'hui pour mon collègue Luis de la Fuente, c'est voilà, la vitesse qu'il a certainement en plus avec, sur le côté avec Lamine et Williams, ou d'autres joueurs qui amènent encore plus de danger
que peut produire cette équipe espagnole. Il y en a 7 qui sont concernés, donc ils nous rejoindront que le lundi soir. C'est le final, donc voilà, avec un club français et la possibilité évidemment pour le PSG d'être champion d'Europe. Donc je ne vais pas rentrer dans un pourcentage favori, pas favori, c'est une finale avec un contexte particulier, c'est le dernier grand match pour les matchs de club, c'est la finale. Il y a la Coupe du Monde après, derrière la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, un regard attentif et que les 7 qui soient concernés n'aient pas de soucis surtout par rapport à ce qui nous attend derrière. Bonjour Didier, au centre juste là derrière la caméra. On voit les saisons sont de plus en plus longues, on voit que vous parlez beaucoup d'état physique des joueurs. Est-ce que ça vous inquiète les saisons plus longues et la fraîcheur des joueurs que vous pouvez avoir et comment vous faites pour garder cette fraîcheur Ah ben on ne fait rien, hein. De toute façon on a vu pour ceux qui arriveront le lundi et avec un match le jeudi, bon, les premiers qui arriveront, je ne sais pas combien, mais le plus possible j'espère, parce que rajouter à ça, je parlais des contraintes que peut avoir Gérald Batic avec les espoirs. Moi je suis confronté aujourd'hui, je ne peux pas lutter contre ça. Si certains clubs décident de libérer leurs joueurs le 2, qui est la date officielle, je ne pourrai rien y faire. Donc ça sera le cas, ça ne sera pas le cas. Vous le saurez, c'est possible. Donc oui, les saisons sont de plus en plus chargées, calendrier, plus avec des compétitions supplémentaires, donc qui amènent à une sollicitation physique, la fatigue physique, on peut encore la quantifier, qui amène certainement à des blessures par moment, et aussi une usure psychologique, parce que oui, il y a un manque de fraîcheur, mais c'est pas moi qui vais régler le problème. Voilà, c'est toujours important, même si les différents syndicats se battent aussi pour que les joueurs aient une période de récupération, de repos qui soit minimum avant de pouvoir re-enchaîner. Mais dans la saison, de par voilà, évidemment la nouvelle formule de Ligue des Champions aussi, ils ont toujours été chargés les calendriers. Et les fenêtres internationales, elles sont de plus en plus courtes, donc je m'adapte, mais forcément, ça va. Les joueurs sont très très sollicités, certainement trop, mais c'est pas d'aujourd'hui que on tire un peu la sonnette d'alarme. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Je le souhaite pour les joueurs en tout cas, et leur intégrité physique et psychologique. Bonjour, Antonio Torres de l'agence de presse EFE, l'agence de presse espagnole. En revenant sur l'Espagne, vous avez joué contre la Grande Espagne aussi entre 2008 et 2012. Ouf. Vous pensez quelle différence vous notez entre cette Espagne del Bosque, de Tarragonés et cette Espagne? Ouais, cette époque-là, c'est une Espagne qui a gagné, puisqu'ils ont enchaîné champion du monde et champion d'Europe. Et ça a très bien fonctionné, même s'ils jouaient, ils ont réussi à gagner avec un avant-centre qui n'était pas vraiment un avant-centre, puisque c'était Fabregas qui jouait, mais ça les a rendus efficaces. Ils restent toujours dans les mêmes données techniques, parce que c'est le profil notamment des milieux de terrain espagnol, mais aujourd'hui, je le répète, Luis a en plus à sa disposition beaucoup de vitesse et de percussion sur le côté, non pas qu'ils n'avaient pas avant, mais là, avec des très jeunes joueurs, mais ça amène encore plus de danger à l'adversaire. Bonjour Hugo de l'équipe. Vous expliquez à l'instant que le 2, si les clubs ne lâchaient pas, vous ne pourrez rien faire par rapport à la trêve internationale. Ils sont dans leur droit. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui vous ont tenu informés de ça? Est-ce qu'ils vous ont dit on ne lâchera pas nos joueurs avant telle ou telle date? Première question. Telle ou telle date? Non, c'est la seule date. Non, je veux dire, ils ne peuvent pas. Mais vous savez que nous, on est censé commencer le rassemblement le vendredi midi 30, donc si je vous dis ça, oui, je ne vais pas en faire
de la publicité, ça pourrait donner des idées. Mais ils sont dans leurs droits. Donc la date officielle et la date FIFA, c'est le 2. Deuxième question, rien à voir, sur Ousmane Dembélé. La question va se poser forcément par rapport au Ballon d'Or. Est-ce que vous estimez, vous, compte tenu de sa saison, et avant même la Ligue des Champions, la finale des Champions, qui mérite ce Ballon d'Or? Est-ce que vous voteriez pour lui, quoi? Je vote pas. C'est pas de mon ressort. D'ailleurs, c'est vos collègues qui doivent voter, étrangers aussi. Donc, il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. Je ne sais pas ce qui se passera pour lui. J'espère que tout se passera bien. Déjà, la prochaine finale samedi et la finale de la Ligue des Champions. Donc, si j'ai bien suivi, je ne suis pas tout, mais je pense que c'est clôturé plus tôt, puisque c'est la Coupe du Monde des clubs ne rentre pas en ligne de compte, apparemment. Ouais. Mais c'est avant que c'est clôturé, je crois. Après? Ah, ça rentre dedans? Bon, je n'ai pas tout suivi, les règlements, ils changent chez vous aussi, quoi. Donc. Après, il se passera, est-ce que ça aura une influence? Mais de par ce que fait Ousmane, oui, il fait partie d'une shortlist ou d'une liste de joueurs qui potentiellement peuvent recevoir cette distinction individuelle. Didier, je reviens sur la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'en tant que premier capitaine français à avoir soulevé la C1, tu es au soutien quand même du Paris Saint-Germain pour le foot français en général, ou est-ce que l'ancien Marseillais que tu es verrait pas forcément d'un mauvais œil le succès de l'Inter? Vous n'êtes pas sérieux, non? Vous posez une question comme ça. Ça, il faut la passer, il faut la poser à quelqu'un au Vieux-Port ou comme ça, vous êtes sûr de la réponse. Moi, je suis sélectionneur et il y a une équipe française, même si j'aime passer Marseillais, mais ça me paraît tellement évident déjà de me poser la question, vous ne devriez même pas me la poser, évidemment, que même si j'ai deux joueurs qui sont concernés, Benjamin et Marcus avec l'Inter, je vais dire non parce que moi je ne suis pas à ce niveau-là, sincèrement, quoi. Donc, évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français. Mais bon, toutes les questions sont possibles. Bonjour Didier, un axe au niveau des caméras. Vous travaillez où? Bonjour Didier, un axe au niveau des caméras. Tom Ménégier pour Stats Perform. Il y a un absent de taille peut-être au milieu de terrain qui est Corentin Tolisso. Il était déjà absent au mois de mars, il a continué sur sa lignée en termes de performance. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour être dans ce groupe? Potentiellement, il pouvait y être. Après, c'est des choix. On peut parler de d'autres joueurs aussi. Coco a eu un vécu aussi avec nous. Il y a des joueurs qui ont été là à l'automne, qui ont répondu à mes attentes aussi. Il clôture une belle saison, même s'il a eu un petit souci physique dernièrement. Mais à lui de continuer. Après, oui, évidemment, il y a de la concurrence, beaucoup au milieu aussi. Je fais des choix, mais évidemment que j'ai suivi sa saison et par rapport à ce qu'il faisait avant, même si lui aussi, il évolue dans un poste différent, où j'ai évidemment du monde aussi, mais à lui de continuer sur la saison prochaine. Rebonjour. Didier, on voit dans votre liste qu'il y a 5 milieux d'habitude. Non, mais d'habitude il y en a 6. Et à quel point ce que vous avez fait contre la Croatie en 4-2-3 avec 4 joueurs à vocation... Sincèrement, c'est Guy, il doit me regarder peut-être, puisque c'était Élysée, il me dit vigilablement, il y en a un qui peut te... C'est toi. Il y en a un qui peut te poser la question, il n'y en a que 5. Alors j'aurais pu en enlever 2 des attaquants et faire basculer. Oui, ou Ryan aussi. Oui. Donc, non, mais voilà. c'est juste par rapport à ce qui a très bien marché contre la Croatie. En match retour, oui. Le 4-2-3. Est-ce que je vais faire la même chose? Oui. Je vais vous y répondre aujourd'hui. Mais non, mais à quel point ça vous a plu, à quel point on peut le revoir. Le style de jeu était extrêmement séduisant. Ça s'est bien passé, l'équipe était équilibrée. C'est bien, c'est agréable. Ça arrive parfois. Oui, parfois. Non, mais... Oui, c'est quelque chose qu'on peut répéter. Évidemment, on n'aura pas la même adversité en face de nous, mais ce qu'on a été capable de faire au mois de mars, par rapport au match aller où on était passé à côté, surtout la première mi-temps, c'est quelque chose, évidemment, qui amène à réflexion, à analyse,
qui peut être plus ou moins reproduit. Bonjour Didier, Antoine Grenier, RFI. Petite question sur l'autre petit nouveau de la liste, Pierre Kaloulou. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le sélectionner? Et est-ce qu'il a le potentiel pour s'installer en équipe de France? S'installer, déjà il y est. C'est la première fois pour lui, comme pour Ryan. Malo, lui, il est déjà venu une fois. Il a eu une sélection, donc c'est des jeunes joueurs aussi. Mais Pierre fait une belle saison avec la Juve. Il avait été, avant qu'il ait quelques soucis physiques, il avait été très bon aussi avec le Milan AC. Il a la capacité à pouvoir être utilisé lui aussi, qui est intéressant de poste, que ce soit défenseur central, même si là, la Juve il joue plus dans une défense à 3, mais être latéral droit aussi. Au moment qu'on le suit, après évidemment, ça peut être plus ou moins lié aux absences que nous avons sur le plan défensif, mais ça reste aussi dans mon esprit, même s'il y a l'obligation de résultat et l'attente qui est toujours là, de pouvoir faire bouger les lignes aussi, d'avoir malgré tout, même s'il y a l'obligation de résultat, d'avoir des enseignements pour moi, pour le staff, par rapport aux échéances futures aussi. Après, ça sera à eux de confirmer, même s'il y a toujours beaucoup de concurrence. Mais après, sa blessure qu'il a vraiment gêné, freiné, il a retrouvé un très bon niveau à la Juve, même s'il aurait pu éviter de prendre ce carton rouge. Bonjour Didier. Petite question sur Lucas Hernandez. Est-ce que vous avez discuté avec lui cette saison? Comment il la traverse? Ça n'a pas forcément été la plus simple pour lui. Donc voilà, est-ce qu'il y a des discussions avec lui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous le rappelez? Je l'ai rappelé parce que je l'ai décidé. Avec Lucas, oui, j'échange. Il a subi une deuxième grave blessure après la première. Donc évidemment, c'est pas évident, même si je connais très bien son mental. Il a un temps de jeu forcément qui est un peu limité, mais il est toujours à fond. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit incroyable, et même, je suis convaincu, et ça a été le cas avec nous aussi, parce qu'il n'a pas été toujours titulaire. C'est un élément important, donc je pense que ça va lui faire très plaisir, même s'il a avant 2 échéances importantes. Mais c'est un joueur qui, voilà, s'il n'avait pas eu ces 2 blessures graves, il aurait certainement beaucoup de sélections en plus, quoi. Et on va prendre une dernière question avec Hugo Delhomme de l'équipe. Alors bonjour. Concernant de nouveau. Ça dit 5-6 fois bonjour. Hein, ça. Je suis un garçon poli. Non, concernant Ryan Cherki, sur son profil technique, je voudrais revenir là-dessus. C'est un profil technique très singulier dans le foot moderne. Il peut jouer à plusieurs postes. Vous, sur l'utilisation. Comme d'autres. Certes. Vous, sur l'utilisation, comment vous l'imaginez? Est-ce que vous le percevez comme un joueur axial? Est-ce que vous le percevez comme un joueur de côté? Et comment on fait pour intégrer un joueur de ce type, un joueur aussi singulier, dans un collectif? Singulier, ça veut dire à part. À part. Oui, mais il s'inscrit toujours dans un collectif. Après, il a des capacités individuelles à pouvoir faire des différences de par le dribble, la passe. Je ne vais pas l'inventer, tout dépend des systèmes, mais il est utilisé surtout dans 2 positions. Soit c'est légèrement excentré sur le côté droit, même si je ne suis pas convaincu que c'est la position qu'il va faire. Évidemment, c'est être au cœur du jeu, avec des avantages et des inconvénients, mais qui garde sa créativité, sa spontanéité, en étant le plus naturel possible. Évidemment, c'est une étape importante pour lui, qui demandera confirmation. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, même s'il en a parlé un peu, mais je ne suis pas dans le secret
de ses choix professionnels, mais c'est pas un joueur singulier. Pour moi, c'est un joueur qui a des capacités d'élimination, de créativité, qui ont pu, dans des périodes, énerver aussi, parce que c'était pas toujours forcément efficace, mais il faut surtout qu'il garde ça, parce que ça fait partie de sa qualité première. Après, dans le travail collectif, défensif, ça a été pire, il y a encore des choses certainement à améliorer, mais le plus important, c'est quand il a le ballon et c'est ce qu'il est capable de faire. Merci. Donc on se retrouve dans 9 jours, votre finale de Coupe de France, samedi à 21h, à laquelle il y assistera évidemment, comme tous les ans. Et vous aussi, peut-être. Merci. Merci.